Bienvenue à tous dans ce tuto où nous allons voir comment créer un masque d'écrêtage. Alors qu'est-ce que le masque d'écrêtage? En fait c'est un masque qui vous permet d'utiliser le contenu d'un calque pour masquer un autre calque. Par exemple dans un titre, mettre une image uniquement dans vos lettres. D'accord? C'est déterminé par le contenu donc du calque qui est en position inférieure ou du calque de base. Alors, comme vous pouvez le voir, là j'ai choisi fruits des îles. Forcément, comme image, j'ai choisi des fruits. Et par une petite manipulation que vous allez voir très simple avec la touche Alt, on crée un masque d'écrêtage très rapidement. Bien, on va commencer. Donc, fichier, nouveau document. Je vous l'ai fait format bannière, donc après vous le faites en format que vous voulez, hein. Ça peut être un titre, ça peut être... Là, c'est vraiment pour que vous voyez les manipulations. Vous avez d'abord le nom de votre document. Donc pour vous rappeler ce que c'est, vous pouvez marquer masque d'écrêtage. Voilà. Donc la largeur pour une bannière c'est 800, la hauteur 130, la résolution 72 c'est bon, RVB, et on va laisser en transparent parce que ça va nous faire manipuler le pot de peinture, ça va être intéressant. Ok. On a donc notre bannière, d'accord, qui se trouve ici. Maintenant, on va aller texte, d'accord. Ici, vous voyez que dans la barre d'options, il y a tous les réglages pour le texte qui se mettent en place. Donc là, je suis à 72 en taille, régular. Et par contre, ce que je vous conseille, c'est de prendre une police qui soit assez grasse, donc épaisse et un corps élevé, simplement par praticité pour pouvoir mieux voir votre image à l'intérieur. D'accord? Donc on va se placer maintenant dans notre bannière. Voilà. Ça serait certainement trop gros, mais on peut rectifier par la suite la taille de votre typo, hein. Donc je vais remarquer mon titre. Fruits des îles. Ok. Donc là, vous voyez que mon texte est trop grand pour ma bannière. Donc on va cliquer sur notre petite vignette ici. D'accord? Ce qui vous permet de sélectionner tout votre texte et de pouvoir modifier par exemple sa taille. Voilà. Là j'ai exagéré. Ok. On se remet sur la flèche de direction de déplacement pour pouvoir... Ok, donc là je vais juste faire comme ça. Voilà. Vous l'élargissez comme ça, vous avez plus d'images dedans. Voilà. Ok. On valide. Maintenant, on va à Fichier, Importer. Et on va aller chercher l'image donc on veut mettre dans notre texte. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est un panier de fruits. Donc vous voyez qu'il est tout petit, hein, forcément. Maintenant, on va le grandir. À peu près à la largeur que l'on veut. Voilà. De notre texte, faut pas oublier qu'on a mis les lettres près, donc impeccable. Voilà. Peut-être un petit peu plus de fruits. On valide. Donc actuellement, ce que l'on voit, c'est l'image que l'on vient d'importer. Mais vous allez voir, la manipulation est toute simple pour faire un masque d'écrêtage. Vous appuyez sur Alt, vous vous positionnez entre vos deux calques. Vous avez ce petit symbole là qui apparaît. Vous faites un clic. Et voilà, vous avez donc écrêté votre image dans votre texte. D'accord? Là, c'est vrai que comme on ne voit pas très bien, puisque j'ai choisi un arrière-plan à la base transparent, donc vous allez voir que si je me place sur le pot de peinture et que j'essaye de me mettre sur mon document, vous voyez bien que j'ai l'interdiction. Donc ce qu'on fait, c'est que l'on crée un nouveau
calque que l'on va placer sous le texte fruit des îles, d'accord? Et maintenant, on peut le remplir. Ce qui vous permet de mieux voir, en fait, votre texte. Et surtout, l'image que vous avez mis dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour moduler vos calques, par exemple le texte, ou voilà, et comme vous voyez là je bouge le texte, mais l'image derrière, non, d'accord? Donc là j'annule ce que je viens de faire par ici, et si vous vous mettez au même titre sur les fruits, vous allez déplacer les fruits, mais pas le texte, d'accord? Donc dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire quand vous voulez bouger tout en même temps, c'est-à-dire le calque, bien qu'il soit chacun indépendant, des fruits, le calque du texte et le calque d'arrière-plan, eh bien vous appuyez sur Shift, vous les sélectionnez tous les trois, vous faites un clic droit, liez les calques. Ce qui fait que maintenant, si on veut bouger, dans notre plan de travail, on va pouvoir tout bouger. Voilà. Donc je fais édition annulée pour ne pas rechanger ce que j'avais fait. Et quand vous voulez donc délier les calques, pour changer d'image ou autre, une modification de forme, vous faites un clic droit, rompre les liens du calque. Là, les trois sont sélectionnés, donc effectivement, si je les bouge, même s'ils ne sont pas liés, ils vont bouger en même temps, d'accord? Si par exemple, je reprends le texte, vu que je ne les ai plus liés, le texte, l'image va bouger et le texte non, comme je vous ai montré juste avant. Donc vous pouvez le faire aussi à l'intérieur d'une image, vous avez vraiment plein de possibilités. Vous voyez, en 3 calques et 2 manipulations, c'est fait, c'est très simple. Voilà, je peux aussi vous montrer un autre exemple. Donc là, j'ai pris un format A4 quand j'ai créé mon document et j'ai simplement inversé les mesures pour que ce soit en format paysage. Et j'ai importé à nouveau une image. Bon, j'ai fait une amélioration du contour. Voilà, ça peut vous montrer une déco à faire ou une présentation d'un produit. Ce tuto est à présent terminé. Il me reste à vous inviter à visiter ma page YouTube Virginie Léa. Vous y trouverez tous mes tutos. Vous pouvez aussi aller sur mon blog. Vous pouvez être membre. Alors n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et vous dis à très bientôt.